Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler, et ce soir nous allons parler du Brésil, après la réélection assez serrée de Dilma Rousseff pour un deuxième mandat de 4 ans. Quand on voit les résultats de dimanche, Alexandre, on peut dire que Dilma n'est pas Lula et qu'elle va devoir faire un effort pour rassembler les Brésiliens. Oui, je dirais même que l'image était particulièrement rehaussée par le fait que Lula était là et que donc la mise en parallèle de ces deux personnages qui sont tout à fait en continuité politique a montré à quel point les temps avaient changé. Non seulement Lula avait été élu avec une très large majorité, une espèce de mouvement presque unanime de la société, mais son prédécesseur, Cardoso, s'était félicité de son élection en disant qu'elle montrait la maturité démocratique du Brésil et beaucoup d'autres choses. Lula avait été un formidable réconciliateur de tous les Brésils. Et là, maintenant, Dilma Rousseff est réélue. Elle n'est pas réélue de manière indigne ni dans la fraude, mais en revanche, elle affronte une dualité qui était caractéristique du Brésil autrefois, avec vraiment deux blocs. Il faut dire que Aécio Neves a fait une bonne campagne, le candidat du Parti social-démocrate, et qu'il a fait presque jeu égal sur le plan politique, pas sur le plan arithmétique. Alors, de grands défis économiques, évidemment, attendent Dilma Rousseff, d'autant que la situation sociale du pays est plus tendue qu'il y a quelques années. On l'a vu pendant le mondial de football. Bien sûr, le mondial de football a été un point de départ, puisqu'on a vu à ce moment-là des classes moyennes tout juste écloses du miracle brésilien, descendant dans la rue pour protester contre les dépenses pour le football et demandant une amélioration des transports en commun. Même si ce mouvement, finalement, n'a pas renversé le pouvoir Parti des travailleurs, comme le craignaient certains. En revanche, il montrait le degré de malaise qui est en train d'atteindre une société qui a une forte croissance, beaucoup de changements et qui maintenant se trouve rattrapée par des difficultés profondes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le Brésil a perdu un peu de son rayonnement du temps de Lula? C'était le pays un peu puissance stabilisatrice de centre-gauche de tout le continent. Or, aujourd'hui, le Brésil a ses propres problèmes et ne peut plus jouer ce rôle. Exactement. Et ça, c'est un problème géopolitique majeur. Il suffit de regarder une carte de l'Amérique du Sud, voire de l'Amérique latine. On voit bien la centralité du Brésil. C'est un pays immense qui a des frontières avec à peu près toutes les régions. Brasilia est une sorte de capitale à l'échelle continentale, c'est ainsi que le voulait Oscar Niemeyer, et les Brésiliens, depuis l'élection de Lula, parlaient à tout le monde. Ils étaient suffisamment à gauche pour pouvoir raisonner Chavez, discuter avec Fidel Castro, avoir une aura un peu au-delà de leurs frontières, et puis ils étaient suffisamment modérés pour, lorsque les Américains et eux agissaient ensemble, prévenir une guerre civile. Ça a été à 2 reprises en Venezuela, calmer le jeu. Et là, évidemment, le Brésil va être obnubilé par le problème de sa croissance, du retour à la croissance, et donc il ne pourra plus jouer le rôle diplomatique qu'on pouvait espérer de lui. Les multiples défis brésiliens de Dilma Rousseff dans la chronique internationale d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.